à tous, je suis heureuse de vous savoir fidèle au rendez-vous. Comme vous le savez, chaque semaine, nous embarquons pour de belles aventures dans le monde de la finance. Aujourd'hui encore, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de ma banque Assurance et moi et vous invite sans plus tarder à découvrir les sujets qui ont fait l'actualité économique et financière cette semaine. C'est parti. Le Bénin a été reconnu meilleur gestionnaire de la dette souveraine en Afrique subsaharienne. C'était à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire qui s'est tenue à Washington. Cette semaine, la revue vous fait également le bilan de la séance de restitution aux douaniers qui a eu lieu à Cotonou le 28 octobre dernier. Zoom ensuite sur le sommet russo-africain qui s'est déroulé à Sochi en Russie. On regarde. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Gestion de la dette souveraine, le dynamisme du Bénin salué. Pour sa gestion efficace de la dette publique du Bénin, l'argentier national Romuald Ouadaï est honoré à travers le prix Global Markets du meilleur gestionnaire de la dette souveraine en Afrique subsaharienne. La remise de ce trophée a eu lieu le 19 octobre 2019 à la faveur des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenues à Washington, D.C. Séance de restitution aux douaniers, Charles Sakaboko met l'accent sur leur rôle d'agent économique. Les responsables des directions et services de la Direction générale des douanes du Bénin ont pris part à une séance de restitution le lundi 28 octobre 2019 à Cotonou. Le directeur général des douanes et droits indirects, Charles Inoussa Sakaboko, a saisi cette occasion pour exhorter les disciples de Saint Matthieu à fournir plus d'efforts. Il entend renforcer la contribution de ses collègues pour une forte mobilisation des ressources au profit de l'État béninois. Partant du fait que les services douaniers ont un rôle important à jouer dans le développement économique de la nation, Charles Inoussa Sakaboko a insisté sur le fait que les ressources mobilisées par les douaniers constituent des fonds qui servent à bâtir le Bénin d'aujourd'hui et de demain. Leadership, Jack Ma attendu à Lomé. Jack Ma, le milliardaire chinois, fondateur de la plateforme e-commerce Alibaba, sera à Lomé le 14 novembre 2019 dans le cadre d'une rencontre internationale avec les jeunes africains. Pour la première fois au Togo, une rencontre unique est prévue entre les jeunes leaders africains et Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba, philanthrope et défenseur des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, aux côtés de son Excellence M. Faure Essozime Gnassingbé, président de la République togolaise, a annoncé la présidence togolaise. Sommet Russie-Afrique, nous voulons sortir du franc CFA, dixit Nathalie Nyamba. Le sommet russo-afrique qui s'est tenu la semaine dernière à Sochi en Russie semble avoir été transformé en une réunion anti-française lorsque Nathalie Nyamba a déclaré publiquement que l'Afrique francophone ne voulait plus utiliser le franc CFA. Nathalie Nyamba, Suissesse d'origine camerounaise, est la conseillère exécutive de Mamadou Coulibaly, l'un des candidats à la présidence de la Côte d'Ivoire en 2020. Nous voulons sortir du franc CFA, une monnaie que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation comme ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique, a-t-elle déclaré. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Restez en notre compagnie, tout de suite le forum. Personne n'est à l'abri d'une maladie grave ou d'un accident. À l'heure de payer vos frais de soins de santé et si vous avez préalablement souscrit une assurance santé,
Vous pourrez alors espérer qu'une partie des frais soit payée par elle. C'est avec Nasser Yaya, président de l'association des courtiers d'assurance du Bénin, que Forum cette semaine vous fait découvrir le fonctionnement de ce dispositif. On regarde. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors monsieur Nasser Yaya, vous êtes le président de l'association des courtiers d'assurance du Bénin. Dites-nous, en quoi consiste la souscription d'une assurance santé? La branche d'assurance santé, c'est la branche à travers laquelle le souscripteur, donc un ensemble en fait de personnes, confie ses fonds de gestion santé à un spécialiste qui est l'assureur. Vous me direz que l'assureur n'est pas un spécialiste en fait en santé, mais l'assureur dispose d'un réseau de prestataires. Je veux parler de centres de santé, de médecins, de spécialistes, de professeurs. Il dispose également d'un réseau de pharmacies agréées et aussi il dispose effectivement, tous ces gens-là que je viens de citer, d'un plateau technique adéquat pour pouvoir en fait vous apporter les meilleurs soins. Donc c'est ça l'assurance santé. Un chef d'entreprise peut par exemple souscrire l'assurance santé au profit en fait de l'ensemble de son personnel. Et il faut dire que l'assurance santé, quand un membre de la famille est assuré, ça veut dire automatiquement que son conjoint ou conjointe est également pris en charge. Et les enfants également sont pris en charge jusqu'à 6 enfants, mais jusqu'à l'âge de la majorité, jusqu'à 21 ans. Mais alors, pourquoi souscrire une assurance santé? Pour se prémunir contre la maladie. Se prémunir contre la maladie qui est un aléa, qui peut vous frapper, qui peut vous arriver sans que vous ne vous attendiez pas. Donc il est important qu'à tout moment, effectivement, lorsque on est malade, on tombe malade, qu'on ait en fait quelqu'un qui a les moyens financiers à votre place, effectivement, parce que vous avez payé antérieurement une prime, vous avez versé une prime d'assurance, donc qui se met à votre place pour vous faire en fait les soins de santé à travers son réseau de prestataires. Mais alors, dans quelles conditions est-ce que l'assurance santé intervient et est-ce qu'elle couvre tout type de maladie? L'assurance santé intervient une fois que l'assuré tombe malade. Vous n'attendez pas, allez voir votre médecin, il vous fait les prescriptions nécessaires et vous allez acheter vos médicaments. Mais toutefois, nous avons des cas d'exclusion, des cas de traitement qui ne sont pas pris en charge. Nous avons également des cas de médicaments qui ne sont pas effectivement pris en charge. À titre d'exemple, lorsque je parle de traitement, je prends l'exemple effectivement des femmes qui vont faire en fait des soins peut-être de beauté, des soins pour peut-être corriger, disons, un bobo qui a laissé en fait des traces sur la peau. Ça, c'est de l'esthétique. Dans ces conditions, effectivement, ce genre de traitement n'est pas pris en charge. Pour les médicaments aussi, nous avons effectivement des médicaments comme les laxatifs. Nous avons des médicaments comme en fait des vitamines qui sont spécialement ou généralement en fait limités dans leur utilisation, n'est-ce pas? Nous avons également des vaccins. En dehors aujourd'hui des vaccins qui sont prévus dans le cadre du programme élargi de vaccination, les autres vaccins ne sont pas pris en charge, ne sont pas couverts effectivement par l'assurance. C'est le cas également lorsque, par exemple, vous allez acheter des verres optiques. Pour les verres optiques, vous savez que généralement, en fait, c'est des verres qui sont un peu chers. Quand vous partez chez votre ophtalmologiste, il vous consulte, il vous prescrit des verres optiques, vous allez chez l'opticien, il vous communique effectivement le prix, vous ramenez cette prescription chez l'assureur qui effectivement marque son accord parce qu'il y a une limite. Alors, avez-vous déjà rencontré des cas de fraude
On en a déjà entendu parler pour les autres types d'assurances. Pour l'assurance santé, y a-t-il des cas de fraude? La réponse que je vais vous donner va vous surprendre. En fait, en assurance santé, disons, c'est la branche d'assurance dans laquelle aujourd'hui nous constatons le plus grand nombre de fraudes. Le plus grand nombre de fraudes parce que, tout simplement, lorsque vous bénéficiez de votre carte santé, cette carte, elle est personnelle. Elle est personnelle. Elle vous appartient. Elle appartient également à votre conjoint ou conjointe et également aux enfants qui sont pris à charge jusqu'à 6 enfants mineurs. C'est ça l'assurance santé aujourd'hui. Alors, nous avons beaucoup de gens qui passent la carte pour soigner en fait un neveu, pour soigner une sœur, pour soigner une belle maman, tout ça, parce que tout simplement aussi en fait le contrôle n'est pas très efficient en fait à ce niveau. Mais je crois que de plus en plus aujourd'hui nous avons des cartes biométriques. Les assureurs ont compris, pour lutter contre cette fraude-là, ils sont en train d'instaurer des cartes biométriques. Donc avec la carte biométrique, il n'est pas facile effectivement de falsifier l'image de quelqu'un, d'un assuré. Donc nous avons en fait beaucoup de ces cas de fraude et à un moment donné, les assureurs ont même voulu essayer, ou certains assureurs, d'abandonner la branche en fait santé. Pour vous dire, donner des statistiques, je sais que jadis, en fait, cette branche générait un taux de sinistralité de plus de 100%, allant jusqu'à 120%. Ça veut dire que l'assureur encaisse une prime de 100 et paye 120. Donc imaginez en fait un peu. Pour finir, M. Nassé Yaya, en tant que président de l'Association des courtiers d'assurance du Bénin, quels conseils donnez-vous? Est-ce que vous conseillez la souscription de l'assurance santé à tous les chefs d'entreprise, à tous les dirigeants? Je le conseille aux chefs d'entreprise parce que, ça permet à ces chefs d'entreprise de faire des prévisions sur leur budget santé. Vous savez que vous payez une prime d'assurance de temps en début d'année et que tout le reste de l'année, vous n'aurez pas en fait affaire à des cas de santé de votre personnel. 2, dès que les bénéficiaires effectivement tombent malades, comme je l'avais dit, elles ont une prise en charge automatiquement. 3, lorsque nous avons en fait des cas où il y a une nécessité de faire des soins à l'étranger, puisque nous n'avons pas un plateau nécessaire adéquat, un plateau technique adéquat, on peut bénéficier effectivement de soins à l'étranger. Et je crois que ça, si l'entreprise n'a pas prévu effectivement ça au début, c'est des choses qui peuvent venir en fait déséquilibrer un peu la gestion. Donc l'assurance santé, c'est se prémunir. Et se prémunir, c'est prévenir. Merci, M. Nassé Yaya. Étant donné la diversité des contrats proposés par les assureurs, vous avez intérêt à trouver la formule adéquate. Les couvertures peuvent varier, les primes aussi. Ma banque assurance et moi, ça continue. Restez avec nous pour Dico Eco. Votre retraite, vous l'envisagez comment? En voyageant, en profitant de votre famille ou en vous consacrant à vos passions? Certains, en souscrivant l'épargne retraite, s'assurent le plus tôt un confort de vie après leur retraite de la vie active. Dico Eco aujourd'hui vous donne les clés pour comprendre le fonctionnement de ce type d'épargne et les solutions qui s'offrent à vous. Regardez. L'épargne retraite représente l'ensemble des contrats d'investissement financier permettant la contribution d'une épargne lors de la vie active en vue de disposer d'une rente à la retraite. C'est une forme d'épargne par capitalisation. Elle peut être constituée à partir des versements périodiques. Les sommes sont bloquées jusqu'au départ à la retraite et ensuite versées sous forme de capital ou transformées en rente viagère. Au Bénin, ce contrat garantit à l'assuré, au terme du contrat, le paiement d'un capital retraite égal au cumul des cotisations versées, net de frais et capitalisé au titre de 3,5% et augmenté des participations aux bénéfices techniques et financiers distribués. Selon les propositions faites par les banques ou compagnies d'assurance, optez pour une période de cotisation entre 10, 15
20 et 25 ans et décider librement d'un montant de cotisation mensuel, trimestriel, semestriel, annuel ou unique par prélèvement bancaire. En cas de décès de l'assuré avant le terme, il est remboursé au bénéficiaire désigné un capital égal au montant de la prévision mathématique du contrat à la date du décès. Le plan d'épargne retraite garantit aussi en option le paiement en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré d'un capital protection au bénéficiaire désigné, en plus de la provision mathématique du contrat. Il est vendu en individuel ou en collectif. Ce produit est considéré comme une réponse au souci des populations démunies de bénéficier d'une retraite alors qu'elles en étaient totalement exclues par le système d'assurance classique. Il est tout indiqué pour les travailleurs qui ne bénéficient d'aucune couverture sociale. Suivez désormais sur votre chaîne E-Télé votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur E-Télé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. Chaque génération se doit de payer ses propres dettes. Respecter ce principe éviterait bien des guerres à l'humanité. C'est sur ces mots que nous refermons ce numéro. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.l'économistebene.com, mais également sur la page YouTube de la télévision E-Télé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien.